nécessité, soit pour des périodes sur lesquelles ils sont volontaires, soit pour des périodes sur lesquelles on les rappelle parce qu'il y a une nécessité pour le service. Ça peut être des Français à partir de 17 ans, à condition évidemment d'avoir un casier judiciaire vierge et d'être dans de bonnes conditions pour effectuer ce service. Mais voilà, la réserve en fait, elle existe depuis assez longtemps. Alors on en reparle beaucoup depuis quelques semaines parce que le ministre de la Défense au mois de mars dernier a lancé un grand plan pour justement augmenter le nombre de réservistes en France. Et là, effectivement, on en reparle parce qu'il y a eu cet appel de Bernard Cazeneuve suite aux événements de la promenade des Anglais à Nice. Mais donc, pour qu'on comprenne bien, il peut s'agir à la fois de jeunes qui souhaiteraient s'engager et rejoindre l'armée, mais aussi d'anciens militaires qui souhaiteraient reprendre du service. Alors, oui, voilà, il y a toute une catégorie d'anciens militaires qui sont rappelables, en fait, en quelque sorte, mobilisables en cas de nécessité, et qui, de fait, en fait, sont des réservistes. Et l'appel là qui est lancé, de même que le grand plan qui avait été annoncé par Jean-Yves Le Drian en mars dernier, visait surtout à susciter de nouvelles vocations. Alors on dit les jeunes, c'est les jeunes et les moins jeunes, parce qu'on peut aussi être réserviste à 18 ans, on peut être réserviste à 25 ans ou à 30 ans, même s'il y a une limite d'âge pour être à peu près en forme physiquement. Donc pour susciter des nouvelles vocations, afin de permettre effectivement soit de soulager les forces déjà mobilisées, soit d'augmenter la capacité d'intervention des forces armées. Bénédicte Chéron, une autre question sur l'opération Sentinelle. François Hollande a dit qu'elle allait être maintenue, voire même renforcée. Elle a été très critiquée. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une réussite ou plutôt un échec? Alors, parler d'un échec, ce serait un peu abusif parce que en tant que tel, finalement, l'opération Sentinelle n'a rien fait de mal, si je puis dire. En revanche, ce qu'on constate effectivement, c'est que c'est une opération qui est très impressionnante visuellement, qui est très impressionnante en termes de moyens, parce qu'on mobilise quand même en permanence 7 000 à 10 000 militaires sur le sol national, ce qui est plus que le nombre de militaires mobilisés pour les opérations extérieures, c'est-à-dire donc pour des opérations de guerre qui sont le cœur de leur métier. Et pour autant, cette mobilisation très impressionnante n'a permis d'empêcher ni les attentats du 13 novembre, ni ce qui s'est passé sur la promenade des Anglais à Nice il y a quelques jours. Alors peut-être y a-t-il eu un effet dissuasif qu'on ignore, peut-être que certains ont-ils été dissuadés de mener un attentat par cette présence, mais pour l'instant rien ne permet de le dire, d'une part, et puis d'autre part, voilà, on a des faits avérés le 13 novembre qui montrent que les conditions de cette opération ne permettaient pas aux militaires d'intervenir à côté du Bataclan. Bénédicte Chéron, avec toutes ces mesures, on a toujours l'impression qu'on rajoute encore des hommes aux hommes, toujours des chiffres, toujours des nombres. C'est qu'une question de chiffres ou il y a autre chose à faire? C'est évident que, un peu comme toute question politique, il y a la question des moyens, puis il y a la question de ce qu'on fait des moyens et de leur utilisation. Et c'est vrai que il y a un discours très guerrier qui est tenu, alors puis qui franchit des étapes à chaque nouvel attentat, où on a l'impression que les coups de menton sont de plus en plus virulents, que le discours est de plus en plus guerrier. Le problème, c'est qu'à un moment, quand on tient un discours guerrier, il faut derrière qu'il y ait des effets. Et pour l'instant, on a l'impression que l'utilisation des moyens qui sont mis en œuvre ne sont pas suivis d'effets. Et je pense que c'est là qu'il peut y avoir vraiment une difficulté dans le regard que les Français portent sur ces discours très très décidés des chefs politiques, c'est d'attendre qu'il y ait des effets. Et c'est le cas évidemment pour l'opération Sentinelle et la mobilisation des forces armées. Et est-ce que c'est vraiment le rôle de l'armée d'assurer la sécurité sur le territoire national? C'est une vraie question parce que le métier des militaires, c'est pas de faire de la sécurité intérieure et du maintien de l'ordre. Le métier des militaires, c'est de faire la guerre. Or, ce qu'on leur demande sur le territoire national, là, c'est pas du tout de faire la guerre. C'est de faire de la sécurité intérieure et du maintien de l'ordre. Et d'ailleurs, la manière dont on parle de ces militaires, dont l'armée essaye de mettre à l'honneur ces militaires qui font une tâche ingrate, montre bien qu'ils ne sont pas dans leur fonction première, puisque quand on les valorise, c'est pour dire que par leur présence, ils ont permis l'arrestation d'un voleur à la tire, la mobilisation des forces de secours en cas d'accident de la route. Donc finalement, ils se retrouvent à jouer le rôle de planton, de service de premier secours, d'auxiliaire des forces de police, mais sans que la mission d'abord qu'on leur a fixée de lutter contre les terroristes djihadistes soit effective sur le territoire national, mais sans doute parce que en fait ce n'est pas leur rôle et que leur rôle c'est de faire la guerre et qu'on a des services de sécurité intérieure qui sont là normalement pour assurer la sécurité à l'intérieur du territoire.
Merci beaucoup Bénédicte Chéron d'avoir répondu à nos questions ce matin en direct sur la télé. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire, spécialiste des questions militaires. Jean-Jérôme Bertolus, on sent bien que le